Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Le nouveau président argentin, Pierre, a prêté serment hier. La liste des participants à la prestation de serment d'un nouveau président controversé est toujours riche d'enseignements. Javier Milei, le nouveau président argentin, l'homme à la tronçonneuse en guise de programme et aux idées libertariennes, n'échappe pas à cette règle. On ne sera pas surpris de savoir que le Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef d'une démocratie illibérale, a fait le déplacement, tout comme l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, proche de Milei par bien des aspects. Mais pas Lula, son successeur à la tête du Brésil, qui n'a pas pardonné à l'Argentin de l'avoir traité de communiste. Présent aussi le leader du parti d'extrême droite espagnol, Vox. Plus étonnante est la présence à Buenos Aires de Volodymyr Zelensky, qui a laissé sa guerre en cours pour un voyage tout à fait protocolaire. Ça en dit long sur l'isolement du président ukrainien, qui ne veut pas rater une occasion de plaider en faveur de son pays à un moment délicat. Et que peut espérer le président ukrainien ? Alors, depuis l'invasion russe, Volodymyr Zelensky ne manque jamais une occasion de présenter sa cause. Souvenez-vous de ces innombrables visioconférences dans des parlements et même au Festival de Cannes. Une prestation de serment est à la fois un événement mondain, mais aussi un moment très politique. De plus, il aura croisé la route de Viktor Orban juste avant une importante décision européenne sur l'aide à l'Ukraine, à laquelle le Premier ministre hongrois menace de mettre son veto. Des amis d'Orban doivent d'ailleurs tenir aujourd'hui à Washington des entretiens discrets avec le Parti républicain autour de la question de l'aide à l'Ukraine. Il plaide pour l'arrêt de l'aide des États-Unis à l'Ukraine. Zelensky sera d'ailleurs lui aussi à Washington demain, à l'invitation de Joe Biden. Il y a un véritable enjeu pour Zelensky à faire entendre sa voix, y compris dans un rendez-vous aussi improbable que celui de Buenos Aires. Il faut croire que malgré son excentricité, Javier Milei intrigue et intéresse, puisque la France, qui devait être représentée par son ambassadeur, a finalement envoyé un ministre, Stanislas Guerini. Et ce nouveau président est quand même un peu spécial, Pierre, n'est-ce pas ? Alors, si l'extrême droite se sent des affinités avec Javier Milei, Nicolas, c'est son libertarianisme, une philosophie politique qui défend une liberté individuelle totale face au pouvoir des États, qui intrigue. Parmi les projets de Milei, la suppression de la Banque centrale, la dollarisation de l'économie, la baisse radicale des dépenses de l'État. En aura-t-il les moyens ? Il est minoritaire au Parlement et devra faire des compromis. Il a déjà nommé un ministre de l'économie plus orthodoxe que lui pour rassurer les marchés. Les Argentins qui ont voté à 56% pour lui espèrent qu'il pourra sortir le pays de la faillite. Il promet de redonner à l'Argentine son lustre d'antan qu'il magnifie en affirmant avec un peu d'exagération qu'elle était le pays le plus riche du monde au début du XXe siècle. Javier Milei a fait de la tronçonneuse le symbole de sa campagne. Il va désormais être confronté au réel. Ses amis d'extrême droite, comme ses détracteurs, attendent de voir comment il s'en sortira. Un test pour l'idéologie libertarienne qui a rarement été au pouvoir.